Ce programme vous est proposé par les studios EasyProd. Je suis Madame Kemeni Nathalie Sandrine, la trentaine. Je suis originaire de l'ouest du Cameroun, précisément de Batié, et je réside dans la ville de Yaoundé. Je dirais que les difficultés ont été différentes à différentes étapes de parcours. D'emblée, dans les premières années, la plus grande difficulté était que je sois une femme. Parce que dans le milieu du bâtiment, ce n'est pas évident d'être une femme. C'est un milieu totalement masculin, le milieu du bâtiment. Donc, en tant que femme, pour rester dans le métier, ce n'est pas évident. C'était ce que j'avais au début du métier. Mais maintenant, ça va. J'arrive à gérer ça. Après ça, ça a été la gestion client. La gestion client, notamment dans la phase suivie de chantier, ce n'était pas évident parce que la clientèle féminine est parfois exigeante et entre guillemets parfois jalouse. Pour gérer un chantier, ça va de 6 mois à 1 an, parfois 2 ans, 3 ans, un même chantier. Et ça demande de la proximité. Donc, ce n'est pas évident parfois qu'une femme et son mari acceptent de vous entrer dans leur univers comme ça pendant 1 an ou 2 ans pour gérer un projet. Donc, ça terminait parfois mal. Mais aujourd'hui, ça peut se gérer. Et une autre difficulté, c'est les financements, le plan financier, autant pour moi. Certains clients ne veulent pas payer après que vous avez presté. Donc, pour se faire payer, ce n'est pas toujours évident. Il faut trouver des bonnes astuces. Et la dernière, c'est la gestion de mon propre personnel, que je disais tantôt. Exclusivement masculin, ils sont assez nombreux, entre carreleurs, staffeurs, plombiers, électriciens et pépiniéristes. Tout ce qui va avec, ce n'est pas évident de les gérer au quotidien. Je dirais que la première chose a été que j'ai appris à chasser loin de moi l'impulsivité qui était un défaut que j'avais parce que j'étais très impulsive, pour un peu je m'énervais et du coup je me prenais beaucoup la tête avec les clients en début de carrière. Mais ça va faire 4-5 ans maintenant, ça n'arrive pratiquement plus parce que j'ai fait une sorte d'introspection et j'ai compris que le caractère impulsif ça ne marche pas. Donc j'ai dû passer à la phase négociation et diplomatie, ça marche mieux. Depuis là, chaque fois qu'il y a un souci, j'essaie de négocier et renégocier. Et disons que ça porte ses fruits, beaucoup de négociations, ça marche. Que ce soit avec mon personnel, que ce soit avec les clients, ça marche. Que ce soit même sur le côté finance, quand je n'ai pas été payé à temps, je peux faire des moratoires. Donc ça tourne toujours autour de négociation et de patience. Aujourd'hui, c'est différent. En début de carrière, la famille ne comprenait pas ce choix parce que c'est un métier qui n'est pas très connu au Cameroun. Designer d'intérieur, acheter d'intérieur, vraiment, ce n'est pas très connu au Cameroun. Donc, ils ne comprenaient pas exactement qu'est-ce qu'on fait et de quoi il s'agit. Mais dès que je suis rentrée, notamment de la Tunisie et du Maroc où j'ai fait mes études, c'est d'abord par eux que j'ai commencé. Donc, tous les personnes de ma famille qui étaient en chantier, je les ai boostés, ils ont compris de quoi il s'agissait. Et eux, maintenant, ils ont relayé. Et à force de relayer à leurs amis et connaissances, ça m'a donné un minimum de portefeuille qui m'a permis d'être autonome aujourd'hui. Je pense que l'entrepreneuriat féminin au Cameroun a ce que je dirais le vent en poupe. Ça va dans tous les domaines, que ce soit de la cosmétique, que ce soit de l'hôtellerie, que ce soit de la restauration, que ce soit de l'élevage, la terre, vraiment l'agriculture. On trouve des femmes aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, j'en vois partout. Et vraiment, c'est à féliciter parce que quand j'étais plus jeune, la plupart de nos mamans ou nos femmes restaient à la maison, s'occupaient exclusivement de la famille. Mais aujourd'hui, on trouve les femmes sur tous les fronts, secteurs d'activité. Même dans le BTP que j'exerce, on trouve il y a des femmes ingénieurs, des femmes topographes, des femmes qui font dans la maçonnerie, j'en ai vu. Donc, ça veut dire que vraiment, l'entrepreneuriat féminin a vraiment le train en marche. La femme, pour moi, aujourd'hui, est celle qui est sur plusieurs fronts et qui trouve un équilibre. Plusieurs fronts, c'est-à-dire on commence par le front, la famille qui sait s'occuper de son mari, de ses enfants, c'est très important, c'est la base de la société. Hormis ça maintenant, qui a un boulot, quel qu'en soit le secteur d'activité, et qui réussit à s'en sortir dans le plan professionnel. Et enfin, qui a un minimum de vie associative, parce que nous savons bien tous les jours que le malheur frappe sur toutes les portes. Donc il faut être dans la vie associative, assister les autres pour pouvoir être assistée demain. C'est celle qui est sur tous ces fronts-là et qui réussit à trouver un équilibre entre la vie professionnelle, vie familiale et la vie associative. Il m'encourage, il m'apprécie, il encourage, il me donne des idées nouvelles. Il m'a introduit dans le digital, dans le numérique, parce que je n'avais pas une page. Il m'a amené vraiment une autre branche
que je ne maîtrisais pas. Que ce soit l'hôtellerie, mes comptes, ce qu'elle veut, mais qu'il faut d'abord de la passion. C'est la passion qui permet de traverser tous les épreuves. Sans passion, premier obstacle, on laisse tomber. Il faut d'abord être passionné. Après la passion, il faut cultiver, parce que de nos jours, ça va vite. Il faut toujours être update, il faut toujours être à jour. Après la passion, il faut tout le temps faire des mises à jour dans le domaine d'activité choisi. Et il faut être persévérante. Parce qu'aujourd'hui, ça fait pratiquement, je suis dans le domaine, moi par exemple, depuis 2004. Je me suis formée en 2005-2006. Et après, je me suis reformée en 2009-2014. Donc, ce qui veut dire, ça fait totalise près de 15 ans ou 14 ans d'activité pour avoir de la visibilité peut-être il y a 3-4 ans. Mais avant ça, j'exerçais déjà depuis 14 ans. Mais je suis restée dans le même domaine. Donc, il ne faut pas, je dis, vadrouiller. Aujourd'hui, on fait la boucan, demain, on fait de la coiffure. Non, c'est pas ça. Il faut rester dans un secteur d'activité et puis avoir de la passion et la persévérance. Je suis Bamileke, donc forcément le terme. D'accord, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous d'avoir invité.